Avec les t-shirts, ce sont les Allemands. Quand vous dites bien sûr, il y a aussi les Suisses qui font la même chose. Nous vous remercions de votre présence. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer la journée de l'environnement qui a pour thème cette année l'impact scientifique sur la protection de la mangrove en Casamance. Et bon, on va commencer d'abord par laisser la parole à M. Badji, qui est le recteur de l'Université Assane Seck. Bien, monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur de la BU, monsieur le directeur de la médecine du travail, je cherche les chefs de département, les directeurs de l'EPR, mesdames et messieurs, chères étudiantes, chers étudiants. Alors, je voudrais d'abord vous remercier de la disponibilité dont vous faites preuve en venant aussi massivement prendre part à cette journée mondiale de l'environnement, dont par votre présence, l'université Assane Seck marque aussi sa présence par des actes concrets qui, à notre niveau, traduisent notre volonté d'adhérer à ce que fait la communauté internationale. Et à cet égard, je voudrais quand même souligner que à partir du moment où nous allons planter des arbres ici, désormais nous allons considérer cette zone de l'université comme une zone réservée, comme le sont les forêts classées. À partir de cet instant, il faut considérer que quiconque retire un seul plan de ce qu'on aura planté a failli au devoir que nous incombe la protection de la nature. Parce qu'il est un devoir de protéger la nature, il est un devoir d'assurer la protection de la biodiversité. Vous savez, nous sommes dans une belle région où pratiquement il suffit de regarder ce que nous avons, où par l'action de l'homme, normalement chaque jour, le ciel doit sourire, nous sourire, parce que il y a tout pour qu'il y ait de la verdure. Il y a tout pour qu'il y ait davantage de plantations. Il y a tout pour que, eh bien, de tout cela, l'être humain en retire ce qui va vivifier son corps, ce qui va vivifier son cœur. Et je voudrais quand même dire combien nous sommes sensibles à votre présence, parce que vous avez compris. Alors quand vous dites l'impact scientifique, ça veut dire que la science doit contribuer à une meilleure protection de cet environnement. Eh bien, la science, elle ne se fait pas toute seule. C'est l'être humain qui, par ses actions, eh bien, fait quelque chose qu'on appelle science. Naturellement par aussi son cerveau, mais aussi par l'expérimentation. Et ce que nous allons faire aujourd'hui participe de tout cela. C'est pour cela que, venant d'étudiantes et d'étudiants, nous ne pouvons qu'être encore plus fiers. Eh bien, je voudrais dire toute la fierté que nous avons, nous, université, et tous les personnels ensemble, de vous voir vous impliquer dans cette action. Parce que cet effort participe de ce que l'être humain doit faire. L'être humain, s'il est sensible à son environnement, s'il s'en occupe, ben c'est encore une bouffée d'oxygène qu'il ajoute à sa vie quotidienne. C'est pour cela que vos actes et votre geste de ce matin
ne peut que nous réjouir. Et je voudrais me réjouir avec l'ensemble des personnels de ce que nous allons faire aujourd'hui. Et retenez bien, à partir d'aujourd'hui, cette zone, c'est une zone réservée. C'est la zone réservée de l'université. Et chaque fois que vous aurez des amis, chaque fois que vous aurez vos camarades d'autres universités qui viendraient, il serait malvenu de ne pas passer, leur montrer ce que vous avez fait. Voilà, je vous remercie encore une fois. Merci, monsieur le recteur. Maintenant, sans plus attendre, nous allons donner la parole à monsieur Colli, le représentant du directeur du CROUS. Merci. Dont le travail est chaque jour la protection de l'environnement. Donc si on célèbre l'environnement, la journée mondiale de l'environnement, c'est le lieu et le moment de les féliciter. Je voudrais juste les féliciter en les nommant. Je voudrais nommer le chef de division de l'environnement, Babouka Diop, les techniciens horticoles, Daouda Sonko et Almami Niassi, le jardinier doyen Chérif Koli, les superviseurs Daouda Badji, Sambassar et Yakouba Touré, et enfin les manœuvres Olivier Mankabou, Ablaï Djedjou, Mohamed Doudouba, Ibrahima Diallo, Edouard Tendin et Aliou Diolo. Donc, monsieur le recteur, c'est l'équipe de la division, la direction de l'environnement qui ont tout fait pour que nous puissions célébrer cette journée. Donc, je ne peux pas faire le discours, mais je tiens à les remercier, à les féliciter. Chers présidents d'amicales et de clubs, chers présidents des gouvernements scolaires, chers étudiants, distingués invités, je suis heureux d'être parmi vous sur le site de l'élevage afin de célébrer à vos côtés la journée mondiale de l'environnement dont le thème est cette année la restauration des écosystèmes au niveau mondial. Je saisis l'opportunité pour remercier mes différents collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette activité. Le 5 juin est une date importante qui nous encourage à une action mondiale en faveur de la protection de l'environnement. Célébrée dans plus d'une centaine de pays, cette journée est une plateforme de sensibilisation du grand public sur les préoccupations environnementales. Une journée où chacun et chacune est amené à réaliser une action pour prendre soin de la terre et devenir un agent de changement. Le thème de cette année nous invite à faire une action s'inscrivant dans le cadre de la restauration des écosystèmes. D'où la pertinence de cette activité de reboisement et du panel qui se tiendra après cette activité dont le thème porte sur l'apport scientifique dans la préservation de la mangrove en Casamance. Que l'on agisse localement pour résoudre un problème au sein de sa communauté ou que l'on poursuive une grande idée à l'échelle nationale, nos actions inciteront d'autres personnes à nous suivre. Dans cette logique, l'amicale des étudiants du département de géographie et l'ensemble de ses collaborateurs s'emploie à participer à la conscientisation environnementale à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Monsieur le recteur, distingués invités, je clôture mes propos en lançant un vibrant appel à toute la communauté, aux étudiants, aux élèves et à l'administration et aux partenaires ici présents pour une mobilisation en faveur de l'environnement. Engageons-nous ensemble pour restaurer nos écosystèmes et les protéger pour le bien-être durable de tous et de toutes. Je vous remercie. Merci, monsieur Ba. Maintenant, à monsieur le représentant du CROUS de Ziguinchor, à monsieur le chef de département d'agroforesterie et de géographie, à monsieur le directeur des chefs de service, à monsieur le directeur exécutif de JVE Sénégal et Teranga Lab, à monsieur les chers invités. En fait, je n'ai pas préparé un long discours, juste pour dire que cette journée est importante, journée mondiale de l'environnement. Pourquoi on a initié cette journée au niveau mondial? C'est pour au moins ce soir se dire pour cette journée, on va penser sur les questions de l'environnement. Parce que qu'est-ce que l'étudiant, qu'est-ce que les élèves peuvent faire pour l'environnement? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de le faire à travers les conférences ou à travers les séminaires où on se met dans les
grandes salles de l'ONU ou dans les grandes ou lors des colloques pour réfléchir sur l'environnement. Mais nous, en tant qu'étudiants, nous en tant qu'élèves, nous en tant que jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire pour la préservation de cet environnement? Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on a eu à initier ces genres de reboisement. Mais je tiens aussi à féliciter M. Seydi et M. Bayo, qui sont respectivement le chef de service de l'environnement du rectorat et celui de Cruz, parce que c'est des gens, c'est des soldats de l'environnement. C'est des soldats de l'environnement. Je tiens vraiment à les remercier. Je remercie aussi nos partenaires, JVE Sénégal et Teranga. Ça fait des mois qu'on a eu à planifier et ils sont prêts à nous accompagner. C'est le début, mais ce n'est pas le fin. Donc j'appelle tous les étudiants à plus de conscience, à plus de motivation, voilà, plus d'action allant dans le sens de la préservation de l'environnement au niveau de l'université, mais aussi au niveau de leur localité. Parce qu'on est à Ziguinchor, on étudie, mais quand on rentre, on doit être des ambassadeurs. On doit montrer la différence parce qu'on est étudiant, on doit mener des combats tels que la préservation de l'environnement dans nos localités respectives. Je vous remercie. Chers partenaires, chers professeurs, chers étudiants, chers invités, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue en cette journée internationale de l'environnement, qui est l'occasion pour nous de mettre la lumière sur l'importance de l'environnement et de combien nous sommes tributaires de la nature et de la santé de notre planète. Le thème, cette année, porte sur l'apport, la recherche scientifique sur la restauration des écosystèmes de mangroves. Ce thème nous fait savoir que l'air que nous respirons, à l'eau que nous buvons, dépend de la protection des milieux naturels. Car plus les écosystèmes seront dégradés ou détruits, plus notre qualité de vie sera dégradée. De ce fait, il est impératif de mettre en place des politiques environnement pour la durabilité qui va nous profiter et profiter à la population. Cela est bien possible car tous les écosystèmes peuvent être restaurés, qu'il s'agisse de zones humides, de forêts ou même de terres agricoles. Il suffit juste d'une bonne dose d'initiative. Restaurer les écosystèmes, quelle que soit leur taille, permet de protéger et d'améliorer les moyens de subsistance des personnes qui en dépendent. Ce processus permet notamment de réguler l'apparition de maladies et de réduire le risque de catastrophes naturelles. Il n'y a plus de temps à perdre. La restauration de nos écosystèmes est le combat que nous devons mener, devons gagner et pouvons gagner. Mesdames et messieurs, monsieur le recteur, chers invités, nous vous remercions d'être venus. Je terminerai mes propos en vous disant que chaque geste compte et que le changement doit commencer par nous-mêmes, car il est bien de restaurer, mais encore mieux de ne pas dégrader. Ayons les gestes au quotidien qui nous permettront davantage d'être respectueux de notre environnement. Merci de votre aimable attention. Merci Mariama. Nous souhaitons d'abord la bienvenue à nos partenaires, encore une fois de plus, parce que ce moment est une occasion opportune pour nous de les accueillir au niveau de notre université. Ça fait maintenant 3 jours qu'on a passé des journées ensemble avec eux en faisant des ateliers de formation qui nous ont permis aujourd'hui de préparer cette journée qui se dénomme la journée mondiale célébrée pour l'environnement. Donc c'est un grand honneur et un plaisir énorme que nous éprouvons en tant que club environnement de l'UFR, de la Chute d'être Arts et Sciences Humaines, de voir l'activité se dérouler au niveau de nos locaux. Voilà, ça c'est un réel plaisir. Je ne saurais parler sans pour autant évoquer une partie de mes propos d'initiation, de conscientisation et d'appel à un engagement fort des étudiants par rapport aux activités du club de notre UFR. C'est vraiment rayonnant de voir les élèves qui sont déjà conscients de l'importance de l'environnement. Et ça nous motive et également ça nous rassure. Parce que si peut-être on a eu la malchance d'être très tôt initié par rapport aux questions de l'environnement, là on voit le contraire par rapport à ces camarades élèves qui représentent leur école et qui sont venus massivement répondre à l'invitation. Et ça nous permet de comprendre qu'au niveau de leurs lycées respectifs, ils essaient davantage de conscientiser
leurs camarades par rapport à l'importance de l'environnement. Et ça, ce sont des tâches de moi par rapport à notre sensibilisation, par rapport à ce devoir que nous avons pour ensemble qu'on puisse connaître l'importance de l'environnement. J'en profite encore une fois de plus pour inviter davantage les étudiants, pour certains qui n'ont eu peut-être pas la chance de comprendre l'importance de l'environnement, pour la préserver, pour la sauvegarder, pour enfin qu'on puisse nous tous en profiter. Le recteur l'a mentionné tout à l'heure dans son discours, que protéger l'environnement, c'est un gouffre de plus par rapport à notre santé, c'est un gouffre de plus par rapport à notre respiration, mais c'est également un gouffre de plus par rapport à cette longévité que nous tous nous espérons avoir par rapport au milieu dans lequel nous vivons. Je ne vais pas dire en longueur. Je remercie encore une fois les partenaires d'avoir eu cette pensée de venir dans cette zone sud pour essayer de voir ensemble avec les étudiants de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, mais également avec l'ensemble des acteurs qui sont, que ce soit dans les lycées ou bien dans les organisations des institutions, etc., à faire une activité commune par rapport au thème de l'environnement. Merci beaucoup. Et chers invités, inclus ceux des différents lycées. Bonjour à tous, je m'appelle Augustin Bo, je suis en première S1, président du gouvernement scolaire du lycée RH Omar Lamine Badji. Donc nous allons commencer par magnifier cette journée. Je crois qu'à Djibock, c'est la première fois qu'on organise une telle activité. Il faut tenir compte de l'importance capitale de l'environnement, à savoir le milieu dans lequel nous vivons. Et vu l'importance de ce qu'on appelle environnement, Djibock a décidé de se lancer dans cette journée et nous sommes vraiment ravis d'être là à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Et nous félicitons pour cette innovation car l'organisation de cette journée est un appui. Ça permet non seulement de rassembler l'université, mais aussi bien les différents lycées. Donc peut-être qu'on est un jour appelé à venir ici. Et nous sommes là aujourd'hui, voir l'environnement, être en communion avec nos grands frères. Donc c'est quelque chose de chouette. À Djibock, nous allons planter des arbres, nous allons faire un suivi spectaculaire sur l'environnement, car c'est le milieu dans lequel nous vivons et c'est le milieu qui nous donne tout ce dont on a besoin vraiment s'améliorer. Donc, on vous remercie en tout cas. C'est JVE, BRAP amical, grand frère, étudiant et chers invités, bonjour à tous. Je m'appelle Hadima, président du lycée de Kédia. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour moi de représenter mon lycée. Je vous remercie de cette invitation. Partenaire terrain de l'AB, JVE, BRAP amical, bon frère étudiant et chers invités inclus au cœur des trois lycées. Bonjour. Je m'appelle Sylvie Badji, je suis en classe de terminale L2 au lycée de Darissal. Bon, comme l'a dit mes deux collègues, si je peux les appeler ainsi, vu que ce sont des élèves comme moi, la protection de l'environnement est très importante. N'était-ce pas le cas, on n'allait jamais lui consacrer une journée entière. Bon, cette journée ne débute pas d'aujourd'hui, vu qu'elle a été lancée en 1974. Et c'est sûr qu'elle ne va pas s'arrêter aujourd'hui, ni ici. Elle va continuer parce que c'est très important de protéger l'environnement. La protection de l'environnement n'est pas seulement planter des arbres comme on va le faire tout à l'heure. C'est aussi respecter les arbres, arrêter de les abattre, surtout dans les villages. Et même ici il y en a, mais c'est surtout dans les villages, dans les forêts. On abat les arbres juste pour des bois de chauffage et quelque chose du genre. Bon, on peut aussi protéger l'environnement. Par exemple, tu peux passer et voir que l'arbre a des feuilles mortes, tu peux enlever ça et les jeter ça. Ça aussi, ça fait partie de la protection de l'environnement. Et aussi, si on arrêtait d'abattre les arbres, par exemple, cet arbre-là, si elle avait été abattue, on n'allait pas se mettre ici parce qu'il n'y aura pas d'ombre. Donc, c'est très important de protéger les arbres et tout ça. Merci beaucoup. S'il vous plaît, on l'assiste à... Non, mais aussi, nous, je suis dans la salle de com.
Suleiman, tu prends des photos. Ça pousse très bien. Ça pousse très bien.